Je vais commencer par des questions qui se rapportent à l'Agence de réglementation de la lutte pour la lutte antiparasitaire. Madame la Présidente, dans l'homologation des produits phytosanitaires, les gens du milieu espèrent plus d'efficience et plus de transparence de la part de l'Agence. Bien sûr, personne ne remet en question la fondamentale indépendance des scientifiques de l'Agence, ça c'est fondamental, et aussi le principe de précaution, qui est hyper important, qu'il faut conserver. Par contre, la communication laisse beaucoup à désirer, les délais sont extrêmement longs, et lorsque les gens du milieu agricole reçoivent des réponses, elles sont extrêmement brèves et peu détaillées, ce qui empêche toute collaboration et tout dialogue. J'aimerais savoir comment le ministre voit la communication entre l'Agence et les parties prenantes. Merci. L'honorable ministre de la Santé. C'est tellement important de s'assurer que la communication est rapide et efficace, mais aussi c'est tellement important de s'assurer la qualité et la santé en même temps. Et certainement, je peux travailler avec mon honorable collègue et aussi avec le ministre de l'Agriculture de s'assurer que la rapidité de communication est là pour les parties prenantes. Et ça, c'est important. Et de s'assurer que le processus sont aussi rapides que possible, mais en même temps que le processus peut s'assurer la qualité et aussi la santé. L'honorable député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, on vit une période difficile à travers les changements climatiques où même les scientifiques de l'Agence sont préoccupés par les maladies émergentes provoquées par les changements climatiques et la mondialisation des marchés, où il faut, comme il vient de le mentionner, avoir plus d'efficacité. On doit, en parallèle avec ça, assurer la résilience alimentaire du pays, Madame la Présidente. Ça, c'est fondamentalement important. Nous avons le devoir, bien sûr, de prendre la précaution, mais aussi de prévenir les maladies des plantes pour assurer la fourniture de nourriture à notre population. Dans un contexte de réciprocité des normes, j'aimerais savoir comment le ministre peut m'expliquer. Je donne deux exemples précis. L'année dernière, la recette du Linuron, un produit spécifique pour les carottes, avait été légèrement modifiée et le processus d'homologation a tellement été long au Canada, Madame la Présidente, qu'on a failli se retrouver dans une situation où nos producteurs ne pouvaient pas produire et où on aurait importé des carottes provenant des États-Unis qui auraient elles-mêmes utilisé le même produit. Il y a un souci d'efficacité, là. Dans les betteraves, Madame la Présidente, le Nortron a été refusé cette année. Il le présentait pour remplacer un autre produit avec lequel il y avait eu un enjeu. Le Nortron, Madame la Présidente, sa demande d'homologation avait été présentée il y a 12 ans. 12 ans, je ne pense pas que ce soit un délai raisonnable pour une réponse. Il y a un refus, puis je rappelle qu'on ne remet pas en question l'autonomie des scientifiques et le principe de précaution. Mais il me semble que 12 ans, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que le ministre a un plan de match pour augmenter la transparence, la communication et l'efficacité avec l'Agence? L'honorable ministre de la Santé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et absolument, oui. C'est essentiel pour nous de moderniser notre système généralement et spécifiquement dans le domaine que le député a posé des questions. Et le député a raison, absolument. Avec le changement climatique, il y a beaucoup de changes mondialement et certainement dans le domaine de l'alimentation aussi. Et ça m'inquiète beaucoup et c'est essentiel de moderniser notre système et de s'assurer que l'efficacité est là, mais en même temps de régler la qualité et de protéger la santé de la population généralement. Alors, il y a un équilibre entre les deux et j'apprécie beaucoup dans les questions du député, dans l'autre côté, de créer une emphasis sur les questions de ça, de respect à l'indépendance de personnes qui font le choix et les décisions. Mais je veux travailler avec le député sur cette question-là. L'honorable député de Berthier-Masquinongé.
Excusez-moi, j'allais trop vite. Suggestion, peut-être piste de solution, Madame la Présidente, à reconnaître ce qui se fait dans d'autres juridictions, peut-être le partenariat avec d'autres juridictions aussi. Il y a un projet de loi qui a été présenté, un projet de loi privé, c'est 359, qui propose de regarder quand un produit a été approuvé dans 2 juridictions différentes qui sont reconnues par le Canada, peut-être et développer un système plus rapide. Je lance les pistes, puis évidemment, le Bloc québécois sera là pour collaborer, toujours dans le souci de maintenir le principe de précaution et la souveraineté de la décision, puis l'indépendance des scientifiques. Dernière question sur ce sujet-là, Madame la Présidente. La réglementation des seuils tolérés dans les produits. À 2 reprises récemment, Madame la Présidente, l'Agence, puis je dis ça dans un processus constructif pour améliorer la communication. Comment le ministre explique-t-il qu'on augmente la quantité de fluoxonil sur les racines de betterave, la tolérance pour les produits importés des États-Unis l'année dernière et que l'année précédente, on a annoncé une augmentation des seuils de glyphosate et des fongicides dans les petits fruits pendant l'été, pendant les vacances de la construction? Genre, ça sort le vendredi après-midi pour que ça passe inaperçu. Je ne crois pas que ce soit là une attitude d'ouverture, de transparence et de communication, et ça augmente la crainte dans la population, Madame la Présidente. J'aimerais qu'il me donne son impression là-dessus et qu'il me dise peut-être que cet été, pendant les vacances de la construction, on n'aura pas une nouvelle mauvaise surprise. L'honorable ministre. Oui, merci beaucoup pour les questions, Madame la Présidente. Pas votre question, mais les questions du député. Et c'est pour moi, premièrement, c'est absolument essentiel de trouver des façons de moderniser notre système, de s'assurer que les processus sont plus rapides et plus efficaces. Je suis d'accord avec ça. Et je veux travailler avec le député dans l'autre côté sur cette question-là. Spécifiquement, dans les autres questions, et avec la communication de ça, on peut travailler ensemble sur ces questions-là et avec des fonctionnaires, avec les départements plus généralement. Et peut-être on peut avoir une conversation avec plus de détails sur ces questions-là parce que c'est plus spécifique.